Je n'ai jamais vu aux États-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. Parce que quand j'étais gamin, aux États-Unis, les journaux, les télévisions, les radios étaient détenus par 450 ou 500 familles qui avaient des fiefs locaux, et puis je vous assure que ça y allait entre les... Aujourd'hui, c'est détenu par 5 grands groupes. General Electric, on les connaît tous. Walt Disney, eh bien aujourd'hui c'est la même chose en France, la presse est détenue par 4 ou 5 grands groupes, et vous n'avez plus de concurrence dans l'information. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort, je sais pas d'où, chaque matin, en disant voilà ce que vous allez dire aux nouvelles aujourd'hui, parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je sais pas, il y a le même déroulé des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Ça n'est pas possible. Normalement, une conférence de rédaction devrait dire on va parler de ça plutôt que de ça. Or, ils parlent tous en même temps de la même chose. Dans les années 90, il y a eu une grande réunion en Europe qui a décidé que ça servait à rien d'éduquer 80% des gens. Qu'il fallait en faire des crétins. Et c'est officiel, ça a été c'était à Lisbonne, ça a été dans le traité. Et qu'il fallait se débrouiller pour avoir une élite de 20%. Mais ça c'est officiel, ça? C'est officiel. Mais ça sort d'où? Ben vous avez qu'à lire Brigelli. Il l'a dit, il cite le texte, il cite tout. Donc, on a décidé de faire de la France une nation de crétins. Et on y est arrivé. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous avez une classe protégée. Regardez quand on a eu la grande crise de 2008-2009. Pour la première fois de l'histoire des crises financières, il n'y a pas eu un gars, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni en France, qui a été en tôle. Pas un. Moi, ce qui me sidère, c'est le fait que tous ces gens-là, il ne leur arrive jamais rien. Ils sont promus au truc suivant. Regardez l'ancienne ministre de la Santé, elle est promue immédiatement à l'Organisation mondiale de la santé à Genève ou je sais pas quoi. Et donc, il y a une classe qui s'est organisée, une espèce d'amnistie permanente. Il peut rien leur arriver. Jamais. Aujourd'hui, vous avez une classe qui a décidé de piller la France, c'est toujours cette classe au pouvoir, et qui se sert des instruments que l'État a acquis au travers des années pour piller le pays.